Aujourd'hui, j'aimerais partager mon business que je faisais avant de devenir mon propre producteur. Mon business que j'ai commencé avec 0 francs, les gars. Je dis bien 0 francs. J'ai commencé ça avec 0 $. Donc, si tu aimerais comprendre mon système, comment est-ce que moi j'ai démarré et aujourd'hui, j'ai pas mal de poulets Goliath qui me produisent mes propres œufs et j'inclus pour avoir des poussins Goliathos pour commercialiser. Et reste du début jusqu'à la fin pour comprendre mon système. C'est un business que les gens ignorent. Mais je vais partager avec toi et je pense que ça va t'aider. Et je parle bien, j'ai commencé avec 0 francs, 0. Tout ce que j'avais besoin, c'était mon téléphone. Mon Android, c'était fini. On reste jusqu'à la fin pour comprendre et démarrer toi aussi ce business-là. Et on y va. Je suis Hippolyte Gouvidé. Sur ma chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'agro-business, de l'élevage et nous apprenons tous comment s'investir dans notre chère Afrique. Si c'est ta première fois de voir cette chaîne, il suffit juste de t'abonner, mon gars. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Comment j'ai commencé à rentabiliser mon business de poulet Goliath avec 0 francs? Comment j'ai commencé ce business? Et aujourd'hui, je suis devenu mon propre fournisseur. Je suis devenu éleveur. Je vais vous détailler ça ici. Les gars, moi j'ai suivi une vidéo sur YouTube. On parlait des poussins Goliath. Moi, je suis immédiatement attiré par du fait de la gabarit ou bien de la croissance rapide de la race de ce poulet-là. Ok? Et donc, du coup, je me dis, comment est-ce que je peux commencer ce business-là? Mais d'autant plus que je n'avais pas des moyens nécessaires. Parce que quand je regarde tout ce qui compose avant de s'asseoir que tu es éleveur, tout est extrêmement cher. Un simple poulailler va te coûter vraiment cher. Ne parlons pas des équipements nécessaires qu'il faut. Oh, je parle de l'abreuvoir et tout ce qui compose là-dedans. On parle de l'aliment qui couvre pratiquement les 80% des dépenses. Ce n'est pas un truc facile. Donc, je commence à réfléchir comment est-ce que ça, moi aussi, je peux rentrer dans le domaine et commencer à rentabiliser. Je me posais plusieurs questions sans toutefois avoir des réponses à mes questionnaires. Vous comprenez? Donc, du coup, je suis là, j'ai dit, via TikTok, j'ai vu aussi un monsieur qui faisait publicité de ces poussins Goliath qui était dans mon quartier, bon, qui était pratiquement dans mon quartier. J'ai dit, ben, laisse-moi, je vais aller visiter ce gars-là et lui proposer ce qui est dans ma tête. Parce que j'avais trouvé quelques réponses, je vais toutefois aller discuter avec lui pour voir qu'est-ce qu'il lui va dire. Donc, mon idée, mon planning, c'est comment faire du dropshipping avec les poulets Goliath. En quelque sorte, aller prendre chez le producteur, aller livrer ça au client. Je deviens l'intermédiaire. C'est là qu'a commencé l'idée. Mais où commencer l'idée vu que les gens ne me connaissent pas en tant qu'éleveur ou les gens ne me connaissent pas dans le domaine que je suis un producteur de poussins Goliath? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux toutefois me débarquer? J'ai commencé premièrement à parler avec des amis que s'ils en ont besoin des poussins, je peux toutefois les aider à en avoir. Mais du coup, ça ne marchait pas trop. Les amis me disaient, je n'avais pas des poulets pour parler de poussins. D'où moi j'aime ma ferme et je parle de ça.
Et je n'avais pas d'argument nécessaire pour les convaincre. Et du coup, je suis parti, comme je disais, je suis parti chez le leveur, le fournisseur, qui produisait pratiquement 3000 poussins par mois. Donc, je suis parti causer avec lui. Il m'a dit qu'il produisait 3000 à 3500 poussins par mois. Est-ce qu'il arrivait à couler ces 3000 à 3500 poussins en un seul mois? Il me disait non. Que parfois, il démarrait certains quand ils arrivent à une semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, à un mois, jusqu'à ce que les poussins là n'arrivent à un mois, qu'il arrive à les vendre. Mais cela demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'espace, ça demande beaucoup de choses à la fois et que c'est ça qui lui fatigue. Je dis, wow. Si un éleveur a pu s'ouvrir à moi comme ça, me dit quelque chose lui fatigue, il faudrait que je trouve solution à ça. Je dis, ok, comment est-ce que je peux débarquer? J'ai dit, combien tu vends tes poussins? Il me faisait savoir qu'il les vendait à 600 francs. Il dit, ben, qu'est-ce que tu en penses si j'arrivais à t'amener des clients et j'ai ma commission sur ça? Combien aurais-tu me laissé un poussin pour que moi je puisse trouver ma commission sur un poussin? Il me dit, ok, ce qu'on va faire, je te laisserai les poussins à 550 francs. Vous comprenez ça? J'ai dit, ok. Est-ce qu'on ne peut pas aller à 500? Il dit non, que ça ne l'avantage pas si on arrivait à 500 francs. Que si on peut commencer avec 550, ça peut marcher. Il pouvait me vendre les poussins à 550 francs et moi je peux toutefois convaincre mes clients à vendre ça à 600 francs ou à 650 francs. J'ai dit good, il n'y a aucun souci. Donc, le contrat est signé. J'ai continué quelques jours à réfléchir encore. Je suis reparti. Je suis parti lui demander, est-il possible, sans moi, que tu livres aux clients? Je vais convoyer les clients vers toi et tu les livres. Après, je viens prendre ma commission. Il dit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Puisque moi, j'ai déjà convaincu. Je t'appellerai juste pour te dire que je vais envoyer un tel client à ton truc là. Des fois, je prends les clients jusqu'à ce qu'on va à la fin. Ok? Donc, je vais retourner derrière en vous parlant de comment j'ai commencé à avoir de clientèle. Je suis revenu à la maison, je réfléchissais où trouver les clients. J'ai commencé à parler aux amis, mais ça n'a pas trop marché. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, je vais commencer, pourquoi pas s'amuser sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça va donner. Pour parler des poussins Goliath, il va falloir que j'ai des vidéos, j'ai des trucs comme ça. Et pour vraiment convaincre ma communauté afin qu'ils me donnent confiance pour parler maintenant d'affaires. Donc, je suis reparti à nouveau chez lui. Et je lui dis, est-ce qu'il me permet quand même par moment de prendre des photos des poussins, de faire des vidéos des poussins, pourquoi pas prendre des photos des Goliaths, des reproducteurs et tout. Il me dit non, il n'y a aucun souci à condition que je me mets dans son état. C'est-à-dire, avant de rentrer dans son poulailler, je dois me désinfecter la main. Il dit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire, je me mets en condition éleveur où ça ne me dérange même pas. Moi maintenant de pouvoir chercher mes clients pour vraiment bosser. Donc, moi dans ma tête déjà, je suis en train de voir les 3500 poulets, si je les calcule par, j'arrive du moins à vendre au moins 1000 poussins par mois. Je me retrouve pratiquement avec combien d'argent? C'est pas 50 francs, 1000, ça me revient directement 50 000 francs. Donc, ma tête est déjà gâtée avec 50 000 francs par mois, sans dépenser aucun sou de ma poche. J'ai dit, ah, ça c'est un business qui est là. Vu que la personne dit qu'il produit jusqu'à 3500, je dis, merde, pourquoi pas? Je peux faire ça. Je suis parti commencer à prendre des photos, des vidéos chez lui. Je viens,
je les améliore, je balance ça sur le TikTok, je m'amusais avec les réseaux sociaux. Boum, ça a commencé à prendre. Les gens commençaient à m'appeler, les gens commençaient à m'écrire. J'ai dit, waouh, Hippolyte veut devenir millionnaire. Ça commence à rire. Hippolyte veut devenir super millionnaire. C'est là que je me dis, non, ça je ne veux pas m'amuser avec. La production, elle est énorme. Si même je peux pousser le gars à doubler sa production, je veux le faire. Je vois déjà que de l'argent, je multipliais les 50 francs là, fois 5000 même. Tu vois, je me retrouvais dans les 250 000 et dis, waouh les gars, je vais devenir riche sans rien faire, sans même miser un franc là-dedans. Good. Et ça arrivait que les clients ont commencé à m'appeler. J'ai vendu mes premiers poussins, je pense, avec 80 têtes. Le client voulait 80 têtes. J'ai contacté mon ami, je lui ai dit, est-ce que je peux trouver 80 poussins sur telle date? Il me dit, oui, c'est possible. Il y aura l'éclosion à telle date. Il dit, ok. Le contrat fut signé avec le client, c'était 600 francs, c'était convenu. Il dit, il devrait venir voir et nous faire une avance de la somme totale. J'ai dit, ok, sans souci, il n'y a aucun souci. Je suis revenu. On s'est donné rendez-vous, je l'ai pris, on est parti à la ferme. On est parti à la ferme, on a eu à causer avec le fournisseur et tout. Il a vu les reproducteurs, il était tiqué rapidement. Il a fait quoi? Il a déposé, il a fait son avance. Moi, j'ai commencé déjà à toucher mes petits sous. Vous voyez comment c'est? C'est super cool, les gars. Sans dépenser quoi. Je n'ai même pas dépensé un franc appel à part mon Android et les appels que j'ai faits. Ça n'a même pas coûté 200 francs, les gars. J'ai commencé à rentabiliser. Donc là, j'ai eu 2000 francs. Donc, le client avait donné la moitié de l'argent. Donc, j'avais pris comme commission 2000 francs. Sans rien faire, sans investir dans quoi que ce soit, les gars. Je n'ai rien dépensé, mais j'ai gagné 2000 francs, les gars. Je dis, waouh. J'ai continué maintenant ma publicité, mes trucs. Je dis, non, ça va aller, Goliath, c'est comme ça. J'ai commencé à booster les publications. J'ai commencé à pomper fort, les gars. Les clients commencent à venir. Les gars, c'est pas magique. Je vous parle de quelque chose. J'ai commencé à couler pratiquement 1000 à 1500 poussins Goliath pour le gars. Quand ça commence à être fort, je gagne pratiquement, mais c'est comme je gagne par mois, je ne suis pas moins de 60 000, 70 000 sans rien faire, sans dépenser. Le gars même étant content de moi, me donnait encore des pourboires. J'étais tellement content, les gars. Lui-même, il est producteur. Lui me dit, il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Mais tu produis une très grande quantité. Mais tu ne veux pas se montrer sur les réseaux sociaux. Il dit non. Il veut être juste producteur. Et lui veut des commerciaux pour commercialiser ces choses. Comment est-ce que je peux encore rentabiliser plus? Je commençais toujours à poster des choses. J'ai des appels. Et il s'avérait à un moment que on n'arrivait plus à satisfaire nos clients. Ok? On n'arrivait plus vraiment à satisfaire nos clients parce que le gars ne pensait pas que le truc allait être comme ça. Et puis, il n'a plus mis les petits sujets qui devraient grandir. Et puis, les reproducteurs qui pondaient, la ponte a commencé à chuter. Donc, on n'arrivait plus à satisfaire. Quand je l'appelle, il dit, il n'y a pas possible. Parce que lui-même, il a ses propres clients qu'il doit satisfaire d'abord
Et puis penser aussi à moi, vu qu'on est en train de faire du business. Je dis non. Si ça va continuer comme ça, moi-même, ça ne m'avantage pas. Le peu d'économie que moi-même j'en ai eu. Ouf! Chez moi, c'est juste la dalle, hein, une petite dalle de boutique dehors chez moi à la maison. J'ai mis les poulaillers en haut. Le peu d'argent que j'ai su gagner dans l'intervalle, je prends 5 mois comme ça. J'ai fabriqué mon poulailler. J'ai pris les poussins Goliath chez lui. J'ai lancé mon business. J'ai commencé un peu qu'il me donnait. J'ai gagné un peu. J'ai alimenté mes poussins jusqu'à 6 mois. J'ai mes propres reproducteurs, les gars. J'ai mes propres reproducteurs. C'est là que ça commence à être bien. C'est là que je suis devenu mon propre fournisseur. C'est là que je suis devenu Hippolyte l'éleveur des poussins Goliath. Hippolyte le fournisseur des poussins Goliath. Je n'ai pas abandonné. J'étais seulement sur TikTok. Je me suis dit non, il faudrait que j'embralle maintenant quoi, fort YouTube. Je suis monté là. Là, c'est là qu'on est, où on est en train de, je suis en train actuellement de vous expliquer ça. Les gars, c'est pas magie. Vous pouviez démarrer zéro. Actuellement, il y a des gens qui viennent chez moi maintenant, ils sont en train de faire actuellement ce que je faisais. Donc, il y a un ou deux qui font ça déjà ça, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux pour booster les choses. Donc, ce qui les manque, les jeunes là maintenant, c'est plus, c'est de doser encore, c'est d'avoir plus de clientèle. Et ils vont rentabiliser, ils vont être à la maison et gagner 100 000 francs sans dépenser 1 centime de leur poche. Sans stress, sans rien, les gars. Vous voyez, non? On a montré tout, on est devenu vraiment des associés. Aujourd'hui, s'il a besoin, si son client lui demande une quantité qui lui dépasse, il me contacte et ensemble on fusionne pour satisfaire ses clients. Vous voyez, il a su me donner confiance et moi aussi, j'ai su garder cette bonne relation avec lui. Les gars, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu moi-même qui a marché correctement chez moi. Aujourd'hui, j'ai mon poulet dans lequel je suis actuellement en train de faire cette vidéo-là. J'ai mes poulets Goliath qui sont là, mes reproducteurs qui sont en train de qui pondent, qui sont en pleine ponte, qui me produisent des œufs que j'incube. Aujourd'hui, moi-même, j'ai ma propre incubateur. C'est magique, les gars. C'est fort. Donc, vous aussi, pourquoi pas, dans votre quartier, démarrer quelque chose. Les réseaux sociaux, n'allez pas sur ça pour s'amuser, les gars, parce qu'il y a l'argent là-bas. Commencez un peu. Commencez dans quelque chose, même ce que je viens de faire, tu peux le faire. Peut-être il y a un producteur dans ton quartier qui tu peux toutefois aller voir, vous allez travailler ensemble. Ça va être waouh, les gars. Donc, je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. En résumé, réfléchissez beaucoup. Ne vous limitez pas dans vos têtes pour dire je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas faire ça, Réfléchissez. Quand tu dors, tu veux vraiment gagner de l'argent, réfléchissez. Non, ça je peux arriver. Je suis capable de le faire. Et quand vous réfléchissez sur la même chose, il y a plusieurs solutions qui viennent. Certainement, il y a une des solutions qui sera meilleure. Et quand tu vas mettre ça en pratique, tu vas t'appliquer, tu vas mettre de la vigueur dedans. Je pense que tu vas vraiment booster tes choses et tu vas commencer à rentabiliser ce domaine-là. Ok? Donc, comme je le dis, si la vidéo a été très importante pour toi, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je pense, ne la garde pas pour toi seul. Partage la vidéo avec plusieurs personnes tout autour de toi. Ça peut toutefois changer la vie de quelqu'un. Ça peut toutefois faire beaucoup de choses pour certaines personnes. Il y a pas un moment où on dort. Il faudrait certaines choses, il y a certaines choses ou certaines personnes ou certains événements qui nous réveillent. Vous voyez? Donc, garde pas la vidéo là pour toi seul. Partage-la avec ton entourage et
s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi pour d'autres éventualités, d'autres business que j'aimerais partager avec toi, je peux partager avec toi, qui peut toutefois aussi t'aider à multiplier tes sources de revenus. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. Dès que je publie une vidéo, tu seras la première à visionner. Merci beaucoup et on se dit